On a deux vies. La première commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une. Une phrase qui m'a beaucoup marqué et qui a gâché une partie de ma vie. Tu te souviens la dernière fois où tu as eu cet instant de réalisation ? Je peux mourir demain. Il y a plein de trucs que j'ai pas encore fait. Qu'est-ce que je fous ? Alors on fait des bucket lists de choses à faire avant de mourir, on prend des nouvelles résolutions chaque année, on se fixe des objectifs, on cherche la routine parfaite pour les atteindre, on se retrouve alors constamment dans le contrôle de tout, de son environnement, de ses journées, de ses actions, de ses pensées. On se crée une carapace d'ordre, ne laissant aucune place à l'imprévu. On essaye de résoudre ce trouble intérieur en nous protégeant. En y consacrant suffisamment d'énergie, l'armure semble fonctionner. On pourrait penser que le problème est résolu. De l'extérieur, tout va bien. Que demander de plus ? Mais toute ta vie tourne désormais autour de cette protection. Rien ni personne ne doit y pénétrer. Est-ce que sous prétexte de vouloir vivre la meilleure vie possible, pour honorer cette chance, on ne se laisserait pas contrôler par la peur ? La peur de la gâcher, la peur de vivre, tout simplement. La deuxième commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une. Tu peux la comprendre dans le sens profite, vis ta vie au max, laisse-toi aller. Mais à 15 ans, quand je tombe dessus, ça m'a mis une pression de fou. T'as qu'une vie, fais en sorte de pas la gâcher. Alors optimise tout ce que tu peux pour rentabiliser ton passage sur Terre. Cherche la routine parfaite, la méthode miracle, le business idéal. C'était dans une vidéo d'Elio Avila et sa philosophie m'a direct parlé. Quand il y a quelque chose qui me plaît, qui me fait envie, j'en fais un objectif et je me donne les moyens de l'atteindre. Et quand tu te fixes un objectif, c'est toujours la même chose. T'as d'un côté les actions qui t'en rapprochent et de l'autre, celles qui t'en rapprochent pas. Ton job, si tu veux l'atteindre, cet objectif, il est très simple. C'est dans un premier temps de faire la distinction entre ces deux types d'actions et dans un deuxième temps, de choisir la bonne. Généralement, c'est au deuxième stade que tu craques. T'as correctement identifié ce qu'il y a à faire, mais tu le fais pas. Ça veut dire que ton envie de succès, ton envie de réussite, d'atteindre cet objectif, elle est trop faible à côté de l'inconfort qui est créé par le pas qui te rapproche de cet objectif. J'ai résolu ce problème en changeant mon envie de succès en obsession. Ok, si je veux optimiser ma vie, j'ai juste à faire les actions qui me rapprochent de mon objectif. Avoir des attentes immenses et travailler chaque jour dessus pour m'en rapprocher. Et je savais pas si c'était la meilleure manière de procéder, mais je me suis dit, dans tous les cas, tu deviens meilleur. T'as pas grand chose à perdre. C'est comme les conseils Red Pill, calcule pas les meufs, bosse sur toi et elles viendront à toi toutes seules sans que t'aies rien à faire. Bon, je suis un clochard de 15 ans dans ma chambre qui gère pas de meuf. Si cette technique marche, je me suis amélioré et elle me porte de l'intérêt. Et au pire, ça marche pas, mais j'ai malgré tout un meilleur physique, des projets, etc. Dans tous les cas, je peux pas être perdant. Je me suis amélioré, pas de souci là-dessus. Mais je suis juste devenu un autiste névrosé qui ne peut plus tolérer de sortir de son cadre et qui devient aigri dès qu'il y est contraint pour X raisons. Est-ce que c'est réellement ça, la meilleure version de moi-même ? De culpabiliser quand je travaille pas, quand je respecte pas mon emploi du temps, dès que je fais pas ces actions qui me rapprochent de mon objectif ? Est-ce que finalement, en voulant à tout prix vivre la meilleure vie, je ne serais pas en train de m'en éloigner ? Alors quoi ? Toutes les personnes qui m'ont fait croire ça auraient tort. Elles essaieraient constamment de faire adhérer de nouvelles personnes à ces idées pour justifier leur choix, le fait qu'elles aient peur de laisser ne serait-ce qu'une petite place au chaos, de lâcher prise et de se libérer du contrôle ? Soit, peut-être. Mais c'était le prisme qui orientait ma vie durant 4, 5, 6 ans. Ce qui dictait mon échelle de valeur des choses. J'ai développé toutes ces attentes, une soif de réussir, une rage insatiable qui en demande toujours plus, qui me ronge de l'intérieur dès lors que je n'avance pas vers elle. Je fais quoi si je les atteins jamais ? Je fais quoi si c'est pas la bonne manière de vivre sa vie ? Et là, le cerveau a cette capacité incroyable à continuer comme si de rien n'était, à garder les mêmes routines, à continuer les mêmes actions, même quand tu sais que c'est pas ce qu'il faut faire, parce que c'est moins douloureux de continuer dans l'erreur plutôt que d'assumer s'être trompé et repartir de zéro. Changer de cap, arrêter de viser ces objectifs obsolètes, impactera la vision que tu as de toi. Pendant des années, tu alignes ton estime de toi avec ton avancée dans leur direction. Quand tu t'arrêtes d'un coup de réduire cette distance, ta valeur à tes propres yeux est en chute libre. Et si le problème ne venait tout simplement pas de mes attentes ? Si je me mets seulement à accueillir les événements, à lâcher prise, à attendre que les choses viennent à moi, à les accepter, peu importe ce qu'elles sont, est-ce que ce serait pas plus simple ? C'est la conclusion à laquelle je suis parvenu après un petit trip sous champi. Alors je suis pas très à l'aise à parler de ça pour l'image que ça peut renvoyer. Enfin pour te dire, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé et j'en suis plutôt fier. Mais ça a été quand même un élément important dans ma réflexion, donc je suis obligé d'en parler. Ça fait un moment dans ma vie que j'ai pas de grosse vision long terme et que je me laisse porter là où mes envies me mènent. Mais j'étais toujours un peu dans la confrontation avec, à pas me laisser guider totalement, à toujours vouloir garder une part de contrôle. D'un point de vue micro, pour passer d'un projet à l'autre,
je me comportais comme ça. Mais sur le macro, dans mes actions au jour le jour, je m'imposais des tâches pour combler mes attentes. Et c'est lors de cette soirée que j'ai terminé la transition entre être drivé par des objectifs, par des attentes, et être drivé par la vie. Oh là là, les petits rayons de soleil, juste quand je dis ça, ça claque. J'ai compris qu'il me suffisait de tout lâcher, de vraiment accueillir les événements, les opportunités qui s'offrent à moi, les accepter et avancer comme ça. Ce qui m'a permis de vraiment profiter des aventures de l'été. De véritables vacances dont j'aurais pas autant profité si j'avais eu un autre état d'esprit. J'aurais été beaucoup plus dans ma tête, limite dans le ressentiment envers moi-même, de m'autoriser à m'amuser, à profiter, alors que, wow, il y a du taf à faire. Pourquoi t'avances pas dessus ? Antonin, c'est trop dangereux. Putain, mais... cette vie. J'ai jamais été aussi heureux que juste à me baigner comme ça dans un lac, petite randonnée. Mais c'est incroyable la vie. Là je suis là, il y a les petites montagnes. Mais fuck le business en ligne. Pourquoi je reste derrière un PC ? Ah, c'est incroyable, je suis beaucoup trop heureux. Ce qui me bloquait d'être dans le moment présent, c'est que je voulais toujours tout rentabiliser. Chaque action, chaque instant. Tout ce que je fais doit avoir un bénéfice pour le Sylvain du futur. Cette vision, qui m'a servi pendant des années, m'empêchait désormais de vivre pleinement. Elle m'avait trahi. En fait, la réflexion à laquelle les champignons m'ont amené, je te passe le cheminement de pensée, mais il y a plein de Sylvains différents. À chaque unité de temps, dans le passé comme dans le futur, c'est un nouveau Sylvain. Et au final, le seul que je suis réellement, c'est toujours le Sylvain de l'instant présent. Donc dès que je pense au futur, je sors du moment présent et je suis alors plus moi. Faut donc identifier ce qui me sort le plus de l'instant présent, ce qui me fait réfléchir au futur, qui déclenche ce besoin de rentabilité dans tout ce que je fais. Et clairement, cette chose, c'est les attentes. Donc, comment je fonctionne désormais ? Je sais que ce qui me fait le plus kiffer, c'est la progression. Peu importe l'activité. La vision n'a pas changé depuis le départ, depuis le Sylvain de 15 ans dans sa chambre d'enfance. Là-dessus, j'ai toujours été aligné. Tant que je progresse, c'est bon, je suis heureux. Récemment, on m'a demandé quel était mon pourquoi. Et j'étais incapable de répondre. Je sais pas précisément où je veux aller. Pourquoi je fais telle chose plutôt qu'une autre. Juste, je me laisse porter par ma curiosité naturelle et j'avance. Ce qui fait que le chemin est terriblement plus excitant. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais faire demain ou dans quelques mois. Si je vais pas changer totalement de cap. C'est juste que je veux progresser dans les activités où je porte mon attention. Plus d'objectifs mesurables, plus de plans d'action précis, plus de routine imposée. Et ça marche bien parce que ça élimine toute la friction. Donc t'agis depuis une énergie positive plutôt que depuis le manque. Ça va totalement à l'encontre de tout ce qu'on voit dans le dev perso. Et c'est un changement radical. Depuis des années, je me disais, c'est pas grave que tu sois pas heureux maintenant, tu progresses. Quand tu seras meilleur, là tu seras heureux. Putain, je me rends compte que je suis en train de faire le discours bullshit et cliché que je calculais pas il y a quelques temps. Mais quand tu le comprends, que tu es en train de le vivre, ça résonne, hein ? Le problème, ça fonctionne pas forcément pour tout le monde. Et surtout, c'est pas le plus rapide. Dans mon accompagnement pour les monteurs vidéo, par exemple, je fais toujours un plan d'action précis pour les 3 mois, en prenant un objectif mesurable pour savoir si on avance dans la bonne direction et corriger le tir si besoin pour avoir les résultats le plus rapidement possible. Mais cette période, je l'ai finie. J'ai plus besoin d'être dans cette énergie. Je sais pas si elle est nécessaire, mais c'est vrai qu'à 17-18 ans, j'aurais pu être dans l'attente autant que tu veux. Il se serait pas passé grand chose, j'avais pas 15 000 opportunités qui arrivaient à la seconde. C'est ces 2 années et quelques de tryhard qui m'ont permis d'être dans cette situation. C'est fou d'ailleurs l'impact que ça peut avoir quelques années de tryhard sur tout le reste de ta vie. Donc j'ai beaucoup de mal à conseiller quelque chose à quelqu'un. Actuellement, je kiffe ma vie, je suis plein de gratitude pour ça et j'aimerais aider le maximum de personnes à atteindre ce stade. Mais je sais pas si c'est ça qu'il faut que je conseille. Les étapes exactes par lesquelles je suis passé, et dire de refaire les mêmes erreurs que j'ai faites, ou alors de partager ce que j'applique actuellement, même si ma situation est plus du tout la même qu'au départ. Donc je me contente, peut-être par lâcheté, de raconter mon histoire et mes états d'âme pour te pousser à la réflexion et à en tirer tes propres conclusions. Par contre, si t'arrives pas à déterminer si t'es trop dans le contrôle, je peux peut-être t'aider. Une pratique courante que je vois chez ces personnes, ça va être de chercher le plan parfait, la routine parfaite, la méthode parfaite, le business parfait, et surtout, complexifier la chose. Un truc très courant, dont j'ai été évidemment victime, c'est de se fixer un objectif. Ok, cool. Mais tu passes la journée du lendemain à créer la routine parfaite pour l'atteindre. Tu te crées l'emploi du temps parfait. Il faut que je fasse 1 heure de ça, une autre de ça, que je fasse la roadmap sur 90 jours, que je fasse un tableau de tracking pour analyser comment j'avance. Et là,
il y a 3 points qui vont pas. Tu complexifies la chose, tu fais des suppositions alors que tu sais pas comment ça va avancer, et comme tu planifies sur trop longtemps, tu fais des suppositions sur des suppositions sur des suppositions. Il y a peu de chances que c'est ça qui arrive. Et 3, tu perds du temps, tu fais des tâches bullshit qui n'apportent rien, qui te font absolument pas avancer vers ton objectif, mais qui te donnent l'impression d'avoir été productif. Et donc, qui te permet de retarder le moment où tu vas commencer les tâches qui ont vraiment un intérêt. Celles qui te font peur, et c'est pour ça que tu agis comme ça. Et tu finis par tout abandonner au bout de 3 jours, 1 semaine max, parce que t'as loupé 2 jours de suite ou que t'as entendu parler d'une nouvelle méthode miracle qu'il faut absolument que tu testes. Ouais, je le décris bien, on dirait presque que ça sent le vécu. Ça me l'a fait il y a quelques mois avec la prise de notes. J'ai voulu mettre en place un second cerveau sur Obsidian. La promesse, c'est de ne plus jamais rien oublier de ce que tu lis, écoutes, apprends. C'est plutôt sexy. Alors je passe plusieurs jours à me renseigner, à acheter une formation, à tout mettre en place, à vouloir tout stocker, et une fois que tout est setup, ne jamais l'utiliser, parce qu'en fait c'est beaucoup trop complexe pour l'utiliser au quotidien. Il y a beaucoup trop de friction. Et le meilleur système, c'est celui que tu utilises vraiment. Donc, dans mon cas, un petit carnet, un stylo, et c'est parfait. C'est 1000 fois plus efficace. Et là, je prends l'axe de la productivité, du taf, parce que je reste un autiste et c'est ce que je maîtrise le mieux. Mais vouloir être constamment dans le contrôle, ça impacte tous les aspects de ta vie. Alors avoir cette vision de l'acceptation, ça aide à vivre une vie meilleure, notamment à trouver l'équilibre. Je me laisse porter par ma curiosité et ça m'aide à aller chercher quelque chose de beaucoup plus complet. Je suis d'autant plus attiré par le polymath Kalos Kagatos, un juste mélange entre le corps, l'intellect et l'esprit. J'ai cet appel du beau déjà dans mes vidéos, mais en plus je suis beaucoup plus attiré par la musique classique, par la littérature, et je sens que c'est naturel, que ça vient à moi, je me force pas à en consommer. Et c'est très apaisant de s'éloigner du travail, que je relie énormément au contrôle, à m'imposer des tâches, pour y revenir quand j'ai vraiment une appétence pour celui-ci. Du sport tous les jours, de la créativité, de la lecture, saupoudré de business. Et c'est ce qui me permet le plus de me rapprocher de mon idéal actuel. Désormais, la réflexion que je me fais tard le soir dans mon lit, c'est plus merde, je vais mourir et je vis pas la vie que je veux. Mais c'est plutôt jusqu'à quand je vais pouvoir maintenir cette dynamique. Depuis quelques mois, quelques semaines, j'ai eu beaucoup plus de chaos que le reste du temps. J'ai beaucoup bougé et vivre à 8 ou plus, c'est très mouvementé. Et les prochains mois, ça va être pire. À partir de maintenant, je vais pas vivre plus d'1 semaine dans le même endroit jusqu'à l'hiver. Nîmes, Vendée, Bretagne, avant de partir en escapade en Asie. Et ce chaos produit intrinsèquement des opportunités à accueillir. Mais quand je vais me poser, réintégrer plus d'ordre, est-ce que je vais réussir à ne pas me laisser rattraper par mon penchant naturel, vouloir tout contrôler? J'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que je suis en train de beaucoup évoluer et que ça va être très intéressant à documenter toutes ces aventures et changements pour en garder une trace. J'aime beaucoup la direction que les choses prennent et si j'arrive à rester dans l'accueil et l'acceptation, ça devrait être encore le cas pour les années à venir.